Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des shonen. Tout d'abord, les shonen sont des mangas qui visent essentiellement les adolescents et en particulier les garçons. Ce type de manga véhicule en général les mêmes valeurs, telles que l'amitié, la justice, la bravoure ou encore le dépassement de soi. Dans les shonen, on met One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball, et comme vous pouvez le constater, dans ces animés-là, on retrouve les valeurs que j'ai citées juste avant. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas une coïncidence que ce sont des animés très très connus, vu que le public qui regarde en général des animés, ce sont les adolescents. Et en général, c'est les garçons qui regardent ça, vu que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de filles, mais il y a plus de garçons que de filles qui regardent des animés. Donc, le premier animé que je vais présenter est Bubuki Buranki. C'est un animé action, science-fiction et fantastique. L'histoire se déroule dans un monde futuriste où certaines personnes sont capables d'utiliser de puissantes armes baptisées Bubuki, et où l'histoire a entièrement été réécrite par la mystérieuse Reiko Banryu. Azuma, qui est le héros, Azuma Kazuki, il a 16 ans et vient tout juste de rentrer au Japon après 10 ans d'absence lorsqu'il est arrêté au motif qu'il est le fils de la sorcière. En effet, sa mère est considérée comme une meurtrière ayant provoqué la mort de nombreuses personnes. Heureusement, il est sauvé par son ami d'enfance Kogane Azabuki, capable d'utiliser un bubuki en forme de main. Le second animé dont je vais parler est Roka no Yusha, un animé basé sur l'action, l'univers fantastique, l'aventure et l'énigme. Donc, quand le Majin se réveille, la déesse du destin choisit 6 guerriers et leur accorde la puissance de sauver le monde. Il est dit que sur le corps de chacun des 6 guerriers, une sorte de fleur y apparaîtra. Le jour de l'apparition de Majin approche à grands pas. Un jeune garçon nommé Adlet s'autoproclame être l'homme le plus fort du monde et qu'il est soi-disant choisi pour être l'un des héros. Il est effectivement choisi pour être un des héros, ainsi que 6 autres personnes. Au total, il se retrouve à 7. Et non à 6. Mais donc, ce qui veut dire que l'un des guerriers est un imposteur. Mais lequel? Le troisième animé est Prince of Stride Alternative. C'est un animé sur le sport, l'amitié et un peu de comédie. Donc, Takeru Fujiwara et Nana Sakurai sont deux lycéens fans de Stride, une course de relais extrême à travers la ville, se pratiquant par équipe de 6. Malheureusement, le club de leur école, l'Académie Onan, vient de fermer faute de membres. Takeru et Nana se mettent alors à la recherche d'un dernier adhérent, dans l'espoir de compléter l'équipe et ainsi de pouvoir participer aux compétitions. L'avant-dernier animé dont je veux vous parler dans cette vidéo est Claymore. Claymore est un animé sur l'aventure, sur l'univers fantastique, l'action, et c'est aussi un animé dramatique. Raki est un jeune garçon qui a vu récemment mourir ses parents des mains d'un Yoma. Ces êtres démoniaques se font passer comme les prédateurs des humains, en raison de leur capacité à prendre l'apparence de n'importe quel humain, ainsi que leur mémoire et leur comportement. Il est impossible pour une personne normale de les distinguer. Le seul moyen connu pour les éradiquer est de demander l'aide d'un mystérieux groupe, les Claymore. Ceux qui le constituent sont toutes des femmes mi-humaines, mi-Yoma, vivant en marge de la société, car craintes des humains en raison de leurs origines et de leur apparence. En effet, un des détails qui les caractérise sont leurs yeux argentés, qui changent de couleur lorsqu'elles combattent un Yoma. Afin d'éliminer le Yoma qui se trouve dans le village de Raki, le chef de celui-ci fait alors appel à cette organisation. C'est ainsi que le jeune orphelin fera la connaissance de Claire, une Claymore qu'il suivra dans ses missions, ce qui lui permettra de voir si les Claymore sont aussi inhumaines qu'on le prétend. Le dernier animé dont je vais vous parler est Broken Blade. Broken Blade est un animé sur l'action, il y a un univers fantastique, c'est simplement le quatrième avec un univers fantastique. Et aussi, il y a le thème des mechas. Donc, les habitants du continent de Creuson sont nés avec la capacité de contrôler librement le quartz. Ce pouvoir leur permet de piloter des combinaisons mobiles appelées golems. Raigard Arrow est un des rares à ne pas posséder ce genre de pouvoir. Vivant aux côtés de son frère dans une ferme, il reçoit une lettre de Odre, l'actuel roi et ancien ami. Arrow est en effet
a en effet été compagnon d'armes du roi et de la reine à l'époque de leur formation à l'école militaire. Ordre lui annonce qu'une guerre est sur le point de se déclencher et qu'un ancien type de golem a été découvert dans une mine désaffectée. Personne n'a réussi à le faire bouger, mais les ingénieurs ont fait une découverte. Seul un être normal comme Reigart pourrait être la clé pour activer cet engin. Et cet animé est en fait un remontage des 6 films Breakblade de 2010 et 2011 avec un ajout de scènes inédites. Bon ben voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'avoir une voix un peu plus dynamique que la première, parce que la première m'avait dit que j'avais une voix flippante. Donc voilà. Et j'ai essayé aussi, dans une même catégorie, donc le shonen, d'avoir des animés qui ont un thème différent, bien qu'ils ont il y a ils ont quand même des thèmes en commun, mais j'ai essayé qu'ils soient assez diversifiés. Donc j'ai pris un animé, j'ai pris des animés action fantastique de base. Donc il y a Rokanucha et Bubuki Buranki. Donc il y a un animé avec des mechas, donc avec Broken Blade. Il y a un animé plutôt dramatique avec Claymore et un animé sur le sport avec Prince of Stride alternative. Donc j'espère que... Et j'essaie de prendre des animés en plus qui sont un peu moins connus, j'espère, hein, parce que je regarde des animés mais je ne sais jamais s'ils sont connus ou pas. Parce que je me dis pas, tiens, celui-là j'en ai parlé, je vais le regarder. Non, c'est celui-là, un pote m'en a parlé et je vais le regarder. Ça tombe, mon pote, il, enfin, voilà, il n'écoute pas les autres, peut-être, hein, je sais pas. Il a peut-être vu, il a fait, ah, Jordan, voilà, j'en sais rien. Donc, j'espère que ça vous a plu, et, euh, et à la revoyure dans une troisième vidéo. Allez, gardez la banane.